Le gouvernement a aussi annoncé en fin de semaine la mise sur pied d'une plateforme de mise en valeur des entreprises québécoises. Ça s'appelle le panier bleu. On en parle tout de suite avec Alain Dumas, directeur général de l'organisme à but non lucratif, le panier bleu. Bonsoir, M. Dumas. Bonsoir, M. Filion. Alors, dites-nous, c'est quoi l'intention du site Le Panier Bleu? En fait, l'intention du site, c'est vraiment de trouver un endroit de ralliement pour mailler autant les détaillants que les consommateurs. Parce que, comme vous le savez, dans le commerce de détail, il y a une crise majeure en ce moment avec la crise que l'on vit. Et le site se veut une solution pour les consommateurs de retrouver leurs commerçants locaux pour pouvoir les encourager pour traverser cette crise-là. C'est comme un gros bottin où il est facile de trouver ce qu'on cherche parmi des entrepreneurs, des entreprises, des commerces locaux québécois? Oui, mais en fait, je dirais que c'est un bottin, mais c'est un bottin qui va, je dirais, se développer avec le temps, évoluer. Donc, c'est un bottin qui va jouir des technologies qu'on a, comme par exemple la géolocalisation, et on va ajouter des fonctionnalités. On a un plan de déploiement et de développement pour les 10 à 12 prochaines semaines, justement, pour ajouter des fonctionnalités. Là, vous dites 10 à 12 semaines. Est-ce que c'est une initiative qui est temporaire, juste durant la crise de la COVID-19, ou vous voulez garder ça ensuite? En fait, l'idée, en ce moment, on a pensé un temps minimal de 1 an pour maintenir ce site-là. Je vais vous avouer que l'objectif aussi, c'est de voir s'il y a un mouvement assez puissant au niveau de l'achat local pour justifier la maintenance d'un tel site, et aussi de voir s'il n'y a pas moyen de faire évoluer ce site-là dans le futur pour encore mieux répondre autant aux commerçants qu'aux consommateurs. Le mouvement pour l'achat local, est-ce qu'on le sent? Est-ce que vous le sentez? Oui, on le sent et sérieusement, on le sentait, vous êtes vous-même dans les médias sociaux. C'était discuté beaucoup dans les médias sociaux et les gens peinaient à trouver comment aider leurs commerçants parce que, comme vous le savez, les sites de type Google, les engins de recherche, souvent sont basés sur du référencement qui est beaucoup le poids, en fait, d'utilisation d'un site. Donc, quand vous cherchez dans Google, souvent, vous vous retrouvez tout le temps avec les mêmes enseignes. Fait que l'idée de faire un annuaire qui est démocratique, entre parenthèses, c'est de pouvoir mettre ensemble l'entièreté des commerçants. Est-ce que ce site pourrait devenir transactionnel? Écoutez, il y aurait une possibilité dans la mesure où on verrait qu'il y a un mouvement qui s'intensifie et qui dure dans le temps. Donc, c'est pas nécessairement à jeter du revers de la main, mais à ce moment-ci, c'est vraiment pas la mission du site. La mission du site, donc, elle est ce que vous avez décrit jusqu'à maintenant, mais l'intention derrière le site, c'est quand même le gouvernement du Québec qui est derrière l'OBNL? Oui. Et donc, est-ce que le fait que ce soit le gouvernement qui vienne favoriser nos produits, favoriser nos entreprises, est-ce qu'il peut y avoir un enjeu de respect des accords de libre-échange que le Canada a conclus? Non, je crois pas, parce que c'est pas une barrière à l'entrée. En fait, c'est seulement une façon différente d'avoir accès aux marchands. Parce que ces marchands-là, normalement, vous pouvez les retrouver autrement. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, par exemple. Souvent, ils ont des pages Facebook et autres. Moi, par exemple, il y a un restaurant proche de chez moi et j'ai appris par Facebook qu'il faisait du take-out et je suis allé l'encourager en achetant du take-out. C'est juste qu'avec un site comme le panier bleu, à ce moment-là, ça va être plus facile pour le consommateur de retrouver leur offre locale puis d'encourager les petits commerçants du coin. On comprend que ce n'est pas un site de produits fabriqués au Québec, mais des entreprises du Québec. Donc, des entreprises qui importent des produits d'ailleurs se retrouvent aussi sur cette plateforme. Oui, et ça, il y avait une raison pour ça. Vous savez, moi, je viens du commerce de détail alimentaire. Le commerce de détail alimentaire a la chance d'avoir un organisme de certification qui est Aliments du Québec, qui garantit, par exemple, la provenance des produits. Je vous dirais, dans le non-alimentaire, c'est assez complexe au niveau de la quincaillerie. La provenance n'est pas toujours très claire. Et l'autre chose, c'est qu'on ne voulait pas défavoriser, par exemple, le petit commerçant, la petite quincaillerie du coin, qui, elle, vend des produits qui ne proviennent pas nécessairement du Québec, mais c'est parce que en approvisionnement, il y a beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur du Québec et on veut quand même encourager ce commerçant-là à survivre à travers la crise. Pour bien des gens, pour ne pas dire pour la plupart des gens, c'est souvent le prix qui compte, c'est le portefeuille qui compte d'abord et avant tout. Est-ce que le panier bleu va offrir des meilleurs prix?
Pour l'instant, ce qu'on va offrir, en fait, c'est les commerçants qui décident des prix. Je voudrais juste faire une parenthèse par rapport à je ne dirais pas que c'est une légende urbaine, les bas prix, mais vous savez, souvent, on fait des comparaisons avec des places de marché, avec des produits comparables, parce que, bien entendu, il faut choisir des produits comparables. Et on se rend compte à l'évidence que les places de marché, même internationales, ne sont pas si peu chères que ça. Il y a une valeur au produit qui est perçue. La seule chose, c'est que vous retrouvez souvent, par exemple, des reproductions ou des produits moins de bonne qualité qui se vendent à des prix plus bas. Mais pour un produit comparable, souvent, nos marchands sont quand même assez compétitifs. Il y a d'autres initiatives qui ont été lancées. Il y en a une qui s'appelle Solutions locales, Mazone Québec, J'achète bleu. En quoi toutes ces initiatives viennent véritablement faciliter l'achat local? Mais en fait, c'est un peu le but de lancer le panier bleu, c'est que nous, on se veut un site fédérateur, c'est-à-dire que même ces initiatives-là, on veut les amener sous notre chapeau en quelque part pour que le consommateur choisisse par quelle porte il veut passer. L'important, je crois, à ce moment-ci, c'est pas de regarder si, voyons, des copies de même solution, des choses comme ça. C'est vraiment de regarder comment, ensemble, on peut attirer le plus possible le consommateur à faire un mouvement social et d'acheter dans les commerces d'ici. Alain Dumas, merci beaucoup et surtout, bonne chance. Merci. Merci, au Bonne revoir. soirée.